Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marie Laval, Marie Wild Enchanteresse. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août, le 8-8. Donc, nous sommes dans voilà, le fameux portail du Lion. Et donc, j'avais envie de vous présenter voilà, cette guidance, ce tirage de cartes pour ce mois d'août qui commence et puis avec ce portail qui est là, qui est ouvert. Donc, nous allons voir quels sont les animaux et les plantes de la tradition celtique et druidique qui sont là pour nous accompagner pour ce mois. Alors, on va voir, je vais procéder au tirage tout de suite. On va voir quels sont voilà, ces plantes et ces animaux. Je vais prendre juste un instant. Alors, on va demander une plante pour nous guider tous collectivement. Et hop, ça y est. Alors, il y en avait plusieurs qui sont. Alors, je ne sais plus les animaux et les plantes de la dernière fois. Ah si, il y avait le corbeau et la plante, je crois pas que j'avais fait. Je ne sais plus. Alors là, c'est le gui. Donc une plante qui donne ses fruits l'hiver, au solstice d'hiver. Voilà, donc c'est la plante que nous avons pour ce mois d'août. Intéressant. Donc je vais voir ce qui me vient par rapport à ça. Voilà, donc c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu la dernière fois la guidance avec le corbeau l'hiver. Donc là, c'est le gui aussi en plein hiver. Intéressant. Alors, donc là, ce qui me vient, c'est vraiment une carte pour moi de renouveau avec ce vert qui est là pendant l'hiver, alors qu'il n'y a plus aucune feuille sur les arbres. Donc, toutes les feuilles sont tombées, enfin pour les arbres qui perdent leurs feuilles, bien sûr. Et là, on a ce gui qui est tout à fait vert, qui est en pleine, avec toutes ces feuilles, toutes les baies, là, toutes ces perles, toutes ces perles qui sont là, toutes ces baies blanches, ces perles blanches. Et moi, il y a vraiment cette sensation que je sens de quelque chose de précieux, en fait. Quelque chose de précieux qui nous vient. Je pense que c'est nous. Effectivement, c'est de quelle façon on peut voir que nous sommes des êtres avec de la valeur, que nous sommes précieux, comme ces perles qui sont là. Et voilà, ce qui me vient, c'est vraiment cette idée de pouvoir percevoir en fait toute la richesse de la personne que nous sommes, toute sa beauté, toute sa préciosité, toute la valeur de qui nous sommes. Et de vraiment avoir cette confiance que nous avons de la valeur et que vous voyez, même en plein hiver, il est possible de donner le meilleur de soi, entre guillemets, de donner des fruits. Donc même si effectivement à l'extérieur, on a l'impression que peut-être les conditions sont pas réunies, que les conditions sont difficiles, que les conditions sont rudes, que peut-être on est dans la pénurie ou le manque de certaines choses autour de nous, puisque l'environnement peut paraître voilà hostile ou voilà hivernal avec peu de ressources disponibles. Et en fait, ça, c'est un petit peu ce qui me vient, c'est un petit peu un leurre et qu'il est possible effectivement de donner ses fruits à n'importe quelle saison et dans n'importe quelle condition, en fait, et quelles que soient les circonstances extérieures. Donc, c'est vraiment avoir confiance que même, ouais, même si tout paraît obscur, froid, sec, hein, on parle beaucoup de cette sécheresse. Là, ici, en Haute-Savoie, on est passé vraiment en alerte pour la sécheresse niveau 4, je crois. Donc, c'est vraiment ça, c'est de voir qu'il est possible quand même, malgré tout, de trouver
la vie, de trouver l'énergie de vie qui est toujours présente, même si les apparences nous prouvent peut-être, nous amènent à croire le contraire. Il y a toujours cette vitalité qui est là et ce foisonnement. Vous voyez toutes ces feuilles qui sont enlacées et puis toutes ces perles, toutes ces baies qui sont là. Et il est possible, voilà, toujours de donner le meilleur de nous-mêmes et d'avoir accès à cette abondance, à ces ressources qui sont là en permanence et qui sont là en abondance. Donc, c'est encore une fois, c'est ce que je disais aussi dans le défi live, c'est de pas se laisser duper ou tromper ou illusionner par les apparences et de voir qu'il est toujours possible de faire des choses, il est toujours possible de donner le meilleur de nous-mêmes, il est toujours possible de fleurir, de s'épanouir, d'avancer, d'évoluer, même si l'environnement ne semble pas favorable et qu'on pense que les conditions ne sont pas réunies. En fait, ça aussi, ce sont des leurres et puis des excuses parce qu'en vérité, il est toujours possible voilà, d'arriver à cette richesse, à cette abondance, à cette maturité, à cet épanouissement. Donc, c'est toujours possible. Et vous voyez, l'oiseau, bah, il est là et puis il est prêt à prendre une baie de gui. Et puis ensuite, peut-être, il peut aller continuer comme ça à disperser aussi. Donc, il y a toujours un moyen. Et là, ce qui me vient, c'est qu'il est toujours possible aussi de donner aux autres avec ce gui-là et puis cet oiseau, de donner aux autres, de nourrir les autres dans le sens où, voilà, nous sommes précieux, nous sommes des personnes précieuses. Comme je disais, on a tous nos talents, on a tous nos dons, on a tous notre place ici sur Terre, on a tous une place, quelque chose à une contribution pour ce monde. Et donc, il est possible toujours d'être en contact avec ces personnes qui vont pouvoir recevoir ce que nous avons à leur transmettre, quel que soit le domaine d'activité, quel que soit notre âge, quel que soit qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, un vieillard, peu importe. Et ce qui vient, c'est vraiment à tous les âges de la vie et puis quelle que soit la personne que nous sommes, voilà, on peut contribuer, on peut bénéficier à quelqu'un et il y a toujours quelqu'un qui est là aussi pour recevoir ce que nous avons à partager finalement et à transmettre. C'est un message que j'ai aussi porté ces derniers jours, mais voilà, ça revient, donc je pense que c'est important. Et il y a toujours quelqu'un, voilà, il y a toujours quelqu'un qui est là pour bénéficier de notre présence finalement. Et donc, ce qui me vient, c'est cette qualité de présence, en fait, d'être présent tout le temps, quel que soit le moment de l'année. Et ouais, d'être présent pour les autres et d'être présent à soi, évidemment, en premier, et d'être présent à nous-mêmes, de savoir ce qui est juste pour nous. Et oui, surtout d'être présent à nous-mêmes et de répondre à nos besoins, de répondre à nos désirs, de prendre soin de nous. Et ensuite, effectivement, on est toujours prêt dans n'importe quelle circonstance à être présent aussi pour les autres, pour le collectif ou pour un public plus restreint, peu importe. Et ouais, il y a toujours cette qualité de présence qui me vient avec ce Guy, je sais pas, j'ai l'impression, c'est ça qui me vient. Une qualité de présence et d'être là, ouais, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances. Donc peut-être que là, avec ce portail du lion, ça nous ramène à regarder aussi bah, toute la richesse de notre être, toute la richesse de qui nous sommes, de la présence. En fait, juste notre simple fait d'être présent, ça suffit. Et c'est peut-être aussi, effectivement, par rapport à l'action, de voir que il y a des actions, certes, des actions alignées à mener, mais peut-être des fois, effectivement, aussi, ça part au début d'un simple état d'être et d'être qui on est finalement, encore une fois, c'est ça le plus important. Et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir se développer comme ce qui se développe sur cet arbre, sur cette branche. Donc, c'est vraiment cette présence, cette qualité de présence et de vibration et cette confiance finalement en la vie et ouais, que la vie, elle est toujours là, qu'elle est toujours riche, elle est toujours abondante, elle est toujours présente. Donc on peut vraiment faire confiance à cette vie en nous, à cette énergie de vie qui est là et qui circule, encore une fois, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les apparences extérieures. Et vraiment, c'est ce qui me vient, c'est vraiment, c'est ça, c'est et ce que j'entends, ce qu'on me dit là, c'est vraiment que les apparences, effectivement, sont trompeuses. Donc, ne nous laissons pas illusionner par ce que voient nos yeux et voyons effectivement, encore une fois, au-delà des apparences et voyons la vie qui est là, la vie qui est partout. Même en plein hiver, il y a de la vie. Et donc, voilà, regardons la vie autour de nous
et sachons la détecter, sachons la voir avec nos yeux, sachons l'entendre avec nos oreilles, sachons la ressentir avec le toucher, la sentir avec notre nez. Voilà, utilisons notre flair, utilisons tous nos sens et nos capacités extrasensorielles pour sentir ça en fait et pour l'activer, pour l'amplifier dans notre vie. C'est vraiment ça qui me vient par rapport à cette carte du gui. Et puis voilà, c'est pour de donner tout nos trésors, toute notre richesse, de l'offrir au monde, comme toutes ces perles qui sont là en abondance. Et donc, c'est vraiment de se dire on a tellement de choses à offrir et s'autoriser à offrir, en fait. Et puis, peut-être, ouais, ce qui me vient, et c'est peut-être aussi quelque chose qui me venait ces derniers jours, c'est d'avoir parfois peur d'offrir trop de services, trop d'offres, que ce soit confus, que ce soit trop, voilà, que ça part peut-être dans tous les sens. Mais là, les branches du gui, elles sont toutes enchevêtrées les unes dans les autres. Il y a plein de petites baies, il y a plein de petites perles partout. Et donc, ce qui me vient, encore une fois, c'est de ne pas se restreindre et d'offrir tout ce qu'on a à offrir. Et même si ça peut paraître très différent, euh, oui, que peut-être on pourrait croire qu'il n'y a pas de cohérence, que ça part dans tous les sens, que c'est trop diversifié, que trop varié, trop différent. En fait, non. Là, ce qui me vient, c'est que c'est juste parce que nous-mêmes, voilà, nous sommes, il y a beaucoup d'aspects de nous. Et puis, pour honorer tous ces aspects de nous, bah, c'est important de pouvoir offrir aussi au monde des choses, des activités, des offres, des services, peu importe, des produits, peu importe, voilà, ce qu'on fait dans la vie. Euh, de pouvoir offrir en fait toute cette diversité et toute cette variété. Et encore, une fois, c'est comme dans la nature. La nature, voilà, c'est l'exemple même de la diversité, de la variété, toute la profusion, de toute la richesse, de tout ce qui peut exister, de tout le vivant dans toute sa palette de formes, de couleurs, de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est de s'autoriser aussi, moi, j'ai encore, ouais, l'abondance aussi dans nos offres, dans ce qu'on propose au monde, dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos actions, c'est voir aussi cette abondance de tout ce qu'il est possible de faire, cette abondance d'action aussi, qui correspondent à finalement bah, toute la richesse intérieure, à toutes ces parties de nous. Et ça me fait le lien encore une fois avec ce dieu celtique loup dont j'ai parlé dans mon défi live par rapport à la fête de Lunasa du 1er août. Et donc, c'est vraiment ça. Il était poète forgeron, il jouait de l'harpe, il était musicien, il était magicien, il était guerrier, et finalement pour devenir roi. Donc, c'est en fait, c'est toutes ces compétences, toutes ces palettes. Et pour chaque compétence, chaque palette, chaque talent que nous avons, eh ben, il y a des choses, des actions en face et il y a des cadeaux qu'on peut offrir comme ça au monde qui correspondent à toutes ces parties de nous, tous ces aspects de nous. Voilà, ben, c'est riche comme carte, hein. Et là, voilà, avec cet objet-là pour récolter, bah, c'est être capable finalement, avoir les outils aussi pour pouvoir récolter ce qui est présent et de savoir récolter. Peut-être ce qui me vient, c'est de saisir les opportunités pour cette période. Comment on peut saisir les opportunités qui se oui, qui viennent à nous. Comment, par rapport aussi, ce qui me vient, c'est à notre intuition, d'écouter notre intuition, d'écouter les opportunités qui se présentent à nous et savoir reconnaître, encore une fois, en utilisant notre discernement, mais savoir reconnaître une vraie opportunité d'une fausse, j'ai envie de dire, mais savoir reconnaître ce qui est juste pour nous, ce qui est aligné au moment présent. Et donc, par rapport à ce mois d'août, peut-être qu'il y a des choses qui vont se présenter à nous et comment on va être capable de les reconnaître, de les saisir et de voir que c'est juste et d'en faire quelque chose qui va encore amener plus de richesse, plus d'abondance, plus de joie, plus d'amour. Donc il y a ça, il y a vraiment ça aussi qui me vient, c'est vraiment avoir confiance aussi en l'amour. Je sais pas pourquoi ça me vient. Faire confiance à l'amour de soi déjà bien sûr. Et puis que l'amour existe, que l'amour est là. Et comme je disais dans mon défi live hier, que peut-être il y a plusieurs personnes aussi qui sont là pour nous, qui nous correspondent. Et que, voilà, savoir que l'amour, que l'amour est là en abondance et qu'il n'y a pas de pénurie non plus de ce côté-là. Donc, si ça peut vous rassurer pour ce mois d'août, moi, je vois aussi une abondance d'amour. Alors, voilà, c'est pas forcément de l'amour romantique, mais ça peut être l'amour sous différentes formes.
Ça peut être sous différentes formes. L'amour, c'est vaste. Donc, voyons aussi toutes ces sources d'amour, en fait, et toutes ces occasions de nous connecter, d'activer l'amour, de ressentir l'amour en nous. Et puis aussi, nous, de pouvoir être cet amour pour les autres. Donc, c'est ça qui me vient. Et ouais, encore une fois, parce que là, le paysage, il est gelé, hein, c'est en hiver. Euh, et de voir que, encore une fois, que même en hiver, même si ça semble sec à l'extérieur, ou si ça manque d'eau avec cette sécheresse, ou que tout semble mort parce que tout est sec, tout est grillé avec ce soleil et cette chaleur, et ben que non. Il y a toujours la vie qui est là, il y a toujours la vie qui circule. Il est toujours possible de se reconnecter à cette vie, à cet élan de vie, à cet amour, à cette abondance, à cette prospérité. Voilà, voilà pour cette carte. C'est bizarre, à chaque fois, c'est des cartes d'hiver qui arrivent pour cette saison d'été. C'est vraiment intéressant. Comme quoi, il y a vraiment des choses à comprendre et à switcher en nous, dans nos perceptions, j'ai l'impression. Maintenant, on va voir quel animal est là pour compléter cette carte du guide. Donc, j'ai demandé à un esprit animal de se présenter pour nous tous, pour notre plus grand bien. Oups! Bon, alors là, on a tout le jeu de cartes. Ça va faire un peu beaucoup quand même d'avoir tous les animaux en même temps. Donc, je vais quand même demander un seul. Allez, un animal pour nous guider, pour compléter cette carte. Ouh! Ah, j'adore parce qu'à chaque fois, je me fais surprendre par les cartes moi-même et puis je suis là, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Vous voyez? Alors, on voit pas très bien, mais je vais essayer. Le serpent. Ouais, ouh là là. Ça, c'est de la carte. Ouh, ah. Bon, alors, le serpent. Alors, bah oui, nous avons deux serpents, n'est-ce pas, qui sont enlacés, qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, vous voyez comme des liens qui se tissent, hein, n'est-ce pas? Ah, et puis vous avez vraiment cette représentation-là, très masculine, Euh, ouais, comme un menhir là qui est érigé, voilà, un symbole très, très masculin, très phallique, n'est-ce pas? Donc, et puis là, vous avez tout des galets comme des œufs, j'ai envie de dire. Donc, le serpent, il a cette symbolique aussi de la création du monde, de créateur du monde, comme le serpent cosmique ou le serpent de mer qui apporte cet œuf qui porte le monde, qui vient créer le monde. Donc là, moi, ce que je vois vraiment avec ces deux serpents, bon, bah, c'est l'union du féminin et du masculin. Et on revient forcément à cette idée de création. Et il y a, voilà, ce coquillage avec une spirale. Pour moi, c'est comme avec le nombre d'or, la spirale dorée, la spirale de la vie, avec l'harmonie qui est créée dans la nature. Et là, vous avez un schéma de labyrinthe aussi, qui est gravé dans la pierre. Donc, il y a vraiment toute cette idée de vie, encore une fois, la vie, le nombre d'or, tout ce qui est lié à la création vraiment pure. Là, c'est vraiment cette énergie, cette force de création qui me vient avec le serpent, avec ces deux serpents qui s'enlacent, qui créent des boucles, qui s'enlacent et qui vont comme avec leurs deux énergies, qui vont amener à la création et une certaine harmonie, un certain équilibre dans la vie. D'ailleurs, vous voyez, je vous parlais de l'œuf, le serpent là en haut dans la gueule, il a un œuf. Donc, il monte vers le ciel. Et donc, c'est vraiment cette énergie aussi qui vient des profondeurs de la terre, avec ce serpent qui semble sortir de sa grotte ou de son trou, avec cette énergie de la terre, cette énergie voilà qui est là, présente dans la terre et qui s'élève comme ça pour aller rejoindre le ciel, avec cette union du ciel et de la terre et du ciel. Comment nous, on peut créer aussi cette union à l'intérieur de nous,
l'union du féminin et du masculin. Comment on peut utiliser nos énergies féminines et masculines pour créer. Comment on peut utiliser ces deux énergies, ces deux forces, ces deux polarités pour créer, pour donner vie à qui nous sommes et nous déployer dans toute notre puissance, dans tout notre pouvoir créateur, dans tout notre être. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Et quelle va être cette œuvre? Quelle va être cette œuvre qu'on va mettre au monde? Donc, notre grande œuvre, notre création, ça peut être une ou plusieurs œuvres d'ailleurs. Mais là, pour ce mois d'août, c'est comment, puis, enfin, c'est pas que le mois d'août, hein, comment on va utiliser vraiment, revenir à la source, à la base, hein. Ça me fait penser au chakra racine, à la base, dans nos fondations. Ouais, c'est ça qui me vient. C'est comment on vient dans, pardon, dans notre base, dans nos fondations, qu'on revient dans ce premier chakra pour y mettre de la... Et puis même les chakras qui sont dans la terre, euh, les chakras inférieurs, enfin dans la terre, comment on vient en fait utiliser ces fondations, mettre en place ces fondations, ces bases, et d'avoir des bases solides pour retrouver notre puissance, vraiment notre puissance qui est là, mais qui vient voilà, des fins fonds de la terre en fait, et qui vient de la puissance qui est dans le corps humain, de cette énergie aussi qui est là dans le corps humain, qui est présente dans nos racines et dans notre base, et qu'on va venir installer des fondations super solides et super stables qui vont pouvoir nous permettre de nous élever. Ça me fait penser vraiment, voilà, comme cette histoire du château de cartes. S'il n'est pas sur des fondations stables, voilà, au moindre courant d'air, il y a tout qui s'écroule. Ou du château de sable, voilà, il y a une vague et pouf, il reste plus rien. Donc nous, si on souhaite être stable dans notre vie, quoi qu'il arrive, encore une fois, par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur dans notre environnement, si on veut rester stable, les deux pieds présents dans la terre et avoir cet alignement et cette stabilité et être pleinement ancré, pleinement présent à ce qui se passe pour pouvoir monter, nous élever et rayonner, être pleinement nous-mêmes, eh bien, il y a besoin de cette stabilité, il y a besoin de ces fondations, il y a besoin d'avoir cette force, cette puissance, cet ancrage qui est là pour pouvoir nous élever à partir de ça, comme ces deux serpents qui vont commencer à monter à partir de ça. Et il y a besoin de cette stabilité, je vois comme un phare, on me montre, le phare qui est présent, qui est solide, qui est ancré, qui est sur du rocher, qui est, voilà, qui est presque, il y a une notion d'indestructibilité aussi qui me vient, qui est là, invulnérabilité, indestructibilité, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense, comme l'épée, vous voyez, vraiment, qui donne ce pouvoir magique, comme Excalibur. Et donc, c'est comment on va s'élever comme voilà, cette pierre qui s'élève avec ce serpent qui peut monter sur cette pierre, ça lui sert de support. Et là, il peut monter vers le ciel. Bon, parce que là, voilà, ils peuvent plus monter plus haut après quand ils sont dans la matière comme ça. Donc là, il continue à s'élever sur sur cette roche, ce rocher qui lui sert de support pour aller encore plus haut pour s'élever. Et puis après, pour voilà, peut-être sur d'autres plans, d'autres dimensions. Et en plus, on dirait qu'il y a du lierre aussi qui pousse. Et le lierre, c'est quelque chose qui vient vraiment nous ancrer aussi à la terre. Et le lierre, bah, voilà, c'est quelque chose de très... essayer voilà, de déraciner du lierre. Enfin, il s'accroche, hein, il a toutes ces petites racines là tout le long. Et puis, il a grippé sur sa roche et voilà, il bouge plus, quoi. Donc, il y a une forme de résistance, moi, qui me vient, c'est vraiment d'aller chercher pour cette période, notre puissance, notre force, notre résistance, notre persévérance, c'est ça qui me vient. Et comment on va chercher vraiment cet ancrage et cette solidité, cette puissance aussi bien féminine et masculine, l'union des deux qui va nous permettre vraiment d'être des créateurs purs dans tout ce pouvoir de création qui a besoin de toutes ces énergies, qui a besoin du féminin et du masculin, qui a besoin de la terre et du ciel, des énergies terrestres et célestes, qui a besoin vraiment de toute cette force et de toute cette puissance pour pouvoir émerger et vraiment nous, ouais, nous élever en fait, nous élever tout en étant pleinement ici, pleinement présent dans la matière, pleinement dans nos corps, pleinement ici. Voilà, ça donne de l'énergie, hein. Rien qu'en regardant les deux serpents là, on sent les énergies qui sont présentes. Et c'est vraiment, pour moi, le monde, quoi, la construction du monde. Et quel monde, dans quel monde on a envie de vivre, quel est ce monde que nous avons envie de créer, puisque nous sommes, encore une fois, nous sommes des créateurs. Et c'est à nous de décider, c'est à nous de choisir, c'est reprendre notre puissance, notre souveraineté, d'être indompté
et vraiment de reprendre toute notre puissance, notre discernement et de faire nos choix par rapport à ce qui est juste pour nous et pas parce que on nous dit telle ou telle chose à la télé, à la radio ou je ne sais où. Et c'est vraiment avoir ce discernement et cette ouais, par rapport à notre vérité en fait. Et d'être dans notre justesse, dans ce qui est juste pour nous, dans ce qui est vrai pour nous, ce qu'on peut, ouais, ce qui est aligné. Voilà. Bah dis donc. Ouais, c'est vraiment intéressant ces deux cartes. Et c'est marrant parce que finalement, on voit que on pourrait croire aussi, là aussi, que ça s'en mêle un peu comme des serpents, les feuilles du gui. Et puis là, vous avez l'œuf, et puis tous ces coquillages aussi, ces galets qui ressemblent à des œufs, pardon. Et puis là, vous avez toutes les perles qui sont présentes. Et puis le cours d'eau aussi qui est bah, tout courbé, un peu comme ces mouvements, comme ce serpent aussi qui est là, qui fait des courbes. Et puis les branches aussi. Donc on est très dans une énergie très, comment j'ai envie de dire, à la fois très droite avec, avec cette pierre. À la fois très droite et puis en même temps tout en courbure. Donc c'est voilà, c'est pas de la rigidité en fait, c'est de la solidité et en même temps quelque chose de très fluide qui comme ça, qui bah, comme le serpent quoi, qui se déplace comme ça et qui ouais, qui se dirige avec l'énergie, cette énergie de vie et qui sait où aller et qui suit une direction, une énergie et qui est capable peut-être de changer de direction à un certain moment pour revenir à un autre, dans une autre, pour revenir à quelque chose, revenir à un centre. Donc c'est comment on danse avec tout ça et quelque chose de très fluide en fait et de très, très sensoriel, j'ai envie de dire. C'est vraiment utiliser nos sens pour vraiment nous diriger, utiliser notre intuition pour nous diriger, pour savoir là où aller. Et c'est vraiment suivre ces énergies-là, tout en ayant la puissance et cette énergie de création en nous. Voilà. Bah, écoutez, voilà, vous me direz si ça vous parle, si ça résonne, si ça a du sens, si vous ressentez ça. C'est intéressant. Ouais, c'était vraiment intéressant. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août, un beau portail du lion, plein de belles choses, plein de belles connexions, d'ouverture, de prise de conscience. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et donc, je suis aussi en direct tous les jours pour mon défi live 365 jours qui a commencé le 19 juillet, donc sur ma page Facebook Marie Wild Enchanteresse. Et tous les lives sont en replay, donc sur YouTube, que vous pouvez voir sur cette chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner si vous avez envie, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Et puis de partager, bah ouais, de partager avec moi si vous avez envie d'échanger. C'est toujours intéressant de voir comment vous recevez ce que je vous transmets. C'est toujours intéressant. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, selon le moment où vous regardez cette guidance. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bel été. Au revoir.